Objectif, rassemblement. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce samedi 23 mars 2024. Dans la parole de Dieu de ce jour, on retrouve l'idée de rassemblement. Dans la première lecture, Dieu prend l'initiative de rassembler le peuple dispersé. Il y a eu deux événements. D'abord, la division du peuple en deux royaumes, celui du nord et celui du sud. Puis, la déportation à Babylone. Quand Dieu promet de rassembler son peuple, il parle non seulement de le ramener sur sa terre, mais encore de le réunir en un seul peuple. Dans l'Évangile, on retrouve cette idée de rassembler. Sans savoir vraiment ce qu'il dit, Caïphe déclare qu'il vaut mieux qu'un individu meure plutôt que la nation soit en péril. C'était déjà une façon de prophétiser sur la mort de Jésus. Jésus va mourir pour rassembler pas que la nation, précise Jean, il mourra pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Lui-même Jésus avait dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ainsi, par ses mains ouvertes sur la croix, Jésus embrassera et rassemblera toute l'humanité. Il nous arrive de ne pas bien comprendre en quoi rassembler consiste vraiment. Nous voulons rassembler, mais nous faisons des choix qui divisent ou qui tuent l'unité. Un papa trop protecteur finit par pousser ses enfants à chercher refuge hors de la maison. On fait le choix de se renier soi-même, de faire taire sa particularité, sa personnalité, dans le but de conserver l'unité. On veut rassembler, mais à condition que les autres suivent le mouvement sans broncher, parce qu'on trouve qu'ils n'ont rien à apporter. Agir de la sorte ne peut pas créer une vraie unité. Ce sont des formes de tyrannie où il n'y a pas vraiment de communion. Or, rassemblement implique communion. L'unité ne signifie pas pensée unique, au contraire, elle suppose la diversité. On parle par exemple de nation française, mais on découvre derrière l'idée de nation une diversité de paysages et de cultures, des façons différentes de faire le fromage ou le vin, des appellations qui changent d'un endroit à un autre, pain au chocolat au nord, chocolatine dans le sud. Mais c'est toute cette diversité qui fait l'unité de la France. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul rappelle que l'Église est riche de la diversité des hommes, des femmes, des enfants, de toute langue, de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute culture, qui l'animent avec leurs différents charismes. L'œuvre de l'Esprit dans l'Église consiste à faire travailler ensemble toutes les différences, à les rendre complémentaires. Ainsi, nos différences ne nous opposent pas, mais nous font comprendre la nécessité de marcher les uns avec les autres, selon le projet de Dieu. Dans le corps, chaque membre a une fonction qui contribue au bien du corps. Dans l'Église, chacun est appelé à apporter du sien. Quelle est ma part pour contribuer à cette unité, pour entrer dans ce projet de rassemblement du peuple de Dieu? Aujourd'hui, on est de plus en plus tenté par le modèle d'une foi vécue de façon individuelle, une foi vécue à la carte. La crise Covid a accentué cet individualisme, de sorte que ceux qui faisaient un peu d'effort pour se rendre à la messe disent « Je préfère rester vivre ma messe chez moi. Comme ça, je n'aurai pas affaire à des gens que je ne veux pas voir. Je n'ai pas besoin d'être avec les autres pour prier. Je peux prier chez moi. » Il ne faut pas voir dans le projet de Dieu un projet seulement spirituel, c'est-à-dire le projet d'établir une seule religion. Il y a une dimension spatiale à ce projet, car Dieu veut aussi rassembler en un lieu. L'Église, le temple, la maison de Dieu sont des lieux où les chrétiens sont appelés à se rassembler pour former un seul cœur et une seule âme. Dans la communion spirituelle, la question du lieu est donc fondamentale. La maison de Dieu est le lieu saint dans lequel les chrétiens sont sanctifiés par la grâce de Dieu. On dit de la communauté chrétienne qu'elle est un peuple saint, non pas parce que tous ceux qui vont à l'église sont des saints, loin de là, mais parce que c'est un peuple de pécheurs sanctifiés par Dieu. Les chrétiens se rassemblent donc en église pour recevoir ensemble et pour chacun
la grâce sanctifiante de Dieu. Quelle est mon implication dans cette dynamique de rassemblement du peuple de Dieu? Pour conclure mon propos, bien-aimé, je t'invite à vivre la fête de Pâques comme un événement qui nous appelle, toi et moi, à la communion, l'occasion de proclamer avec l'autre ce qui fait notre unité. Ne te laisse pas décourager parce qu'il n'y aura qu'une seule célébration pendant les jours saints. Ne te laisse pas freiner dans ton élan à cause du monde que tu entrevois. Oui, il y aura certainement beaucoup de monde et les célébrations seront très longues, mais vis ces célébrations comme un moment de communion profonde avec chacun de ceux et celles que le Seigneur rassemblera en un seul troupeau et que le Christ embrassera avec tendresse sur la croix. Venons donc très nombreux aux célébrations pascales. Je te souhaite une fructueuse semaine sainte. Rendez-vous sur mon podcast Écoutez Parole pour ma méditation de demain et du Triduum pascal. Sois béni. Amen.